Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Mermaid Prince. On est sur du prince charmant, mais version aquatique. Alors, ça va pas être des plus simples à résumer, car t'as 3 histoires dans ce manga. Léo de la pluie et lune, qui regroupe 2 histoires courtes, et Mermaid Prince. Mais je vais te parler que de Mermaid Prince, parce que c'est cette histoire qui prédomine. Et comme ça, je te laisserai découvrir par toi-même les 2 autres histoires. Ok? Mugi, un jeune étudiant, est arrivé il y a quelques mois sur l'île d'Okinawa, qui se situe au sud du Japon. Venant de Tokyo, il a, comme qui dirait, du mal à s'habituer à son nouvel environnement, et du coup, il reste un peu en retrait vis-à-vis du monde extérieur. Enfin, pas de tout le monde, puisque Matoli s'est mis en tête qu'il était son prince charmant, depuis que ce dernier a été gentil avec elle. Un soir, après une querelle avec son beau-frère, Mugi va se retrouver chez la jeune Matoli. La soirée se passe normalement jusqu'à l'instant où la grand-mère de Matoli va lui conter une légende sur les environs. Ces derniers temps, pas mal de plongeurs meurent de noyade à un endroit particulier, non loin des grottes que l'on surnomme les trous de sirène. Et compte pas sur moi pour faire une blague salace là-dessus, c'est pas mon style. Ces trous abriteraient de vraies sirènes qui ont le pouvoir de réaliser n'importe quel souhait lorsqu'on les rencontre. Est-ce une simple légende? Pour le savoir, va falloir que tu le lises. Alors, au niveau du trait, même si on est sur du shoujo, le dessin réussit tout de même à s'écarter des stéréotypes du genre. Alors certes, tu vas retrouver un regard un peu plus grand que la normale, mais c'est pas exagéré. Il a été justement dessiné pour que tu puisses ressentir au mieux les émotions des personnages. Le trait des persos est assez classique et tire plus vers la simplicité. Le nez est représenté avec un seul trait, les lèvres le plus simplement possible aussi. Au niveau des arrière-plans, on est sur un dessin un peu plus détaillé qui va te permettre d'apporter de l'émotion à pas mal de scènes avec beaucoup de décors qui vont tirer vers le romantisme. Telle une plage avec un coucher de soleil, l'horizon qui se reflète sur l'océan ou encore un champ d'herbes sauvages. Tu l'as senti le romantisme là? Pour ce qui est du Nemo, on va retrouver pas mal de gros plans sur les yeux. Comme tu peux t'en douter, le but est de mettre l'accent sur le ressenti du lecteur, et quoi de mieux qu'un bon gros plan sur un regard. Sinon, pour ce qui est de la mise en case, elle reste assez classique, avec une moyenne de 4 cases par planche. Ce qui va apporter le rythme à la narration va plutôt être l'arrangement des vignettes, qui reste assez varié. Quant à l'édition, on est chez Delcourt Tonkam, qui a pris le parti de garder la jaquette d'origine, avec son côté dessin à l'aquarelle, et qui nous donne un petit aperçu sur le fait que l'action va se dérouler principalement autour de la mer. Delcourt Tonkam a d'ailleurs choisi de mettre en avant la mangaka avec un bandeau publicitaire rappelant qu'elle a écrit Our Summer Holiday. Ozaki Kaori a commencé très jeune dans le monde du manga, dans le mensuel Wings, des éditions Shinshokan, à l'âge de 16 ans. Elle va commencer surtout par des histoires courtes qui seront publiées en 2002 dans Knife. À partir de 1999, elle créera sa propre série phare qui n'est autre que Immortal Rain, un shoujo d'aventure. Elle publiera ensuite un one-shot, Our Summer Holiday. Et là, je te cite juste qu'une petite partie de sa production. Et en plus de ça, elle est très active dans le milieu amateur, notamment au sein du cercle Innocent Bad. Donc, comme tu peux le voir, elle est pas mal productive, la Miss. Mais bon, est-ce que ce titre est une réussite? Alors, pour rien te cacher, les trucs trop shoujo, c'est pas vraiment mon trip. Je trouve que t'as pas mal de titres tirant trop vers les clichés, avec des histoires à l'eau de rose, sur fond d'arc-en-ciel, sans réel fond. Et pour ce qui est de ce manga, on n'est pas du tout dans le même type. Et c'est agréable. Le thème principal abordé dans ces 3 histoires est le passage à l'âge adulte. Et c'est un sujet pas facile à traiter sans tomber dans les stéréotypes. Ce thème va être traité 3 fois, et en plus, de façon différente. Dans une histoire, ce passage va être traduit par un changement total d'environnement. Dans un autre, on va avoir un anthropomorphisme. Et pour la dernière, on est plus sur une prise de conscience des responsabilités. Et dans les 3 cas, on n'est pas dans la surenchère de bons sentiments. Les scènes s'enchaînent pour nous émouvoir juste ce qu'il faut. En conclusion, si tu souhaites découvrir du shoujo, je te conseille de commencer par Mermaid Prince.
D'un côté, t'es sur un one-shot, donc pas une grosse série, et en plus de ça, tu découvriras 3 passages à l'âge adulte qui vont se faire totalement différemment. Pour aller avec ce titre, t'as le pacte de la mer de Kon Satoshi. Dans un village de pêcheurs, en échange de la protection d'un œuf, une pêche abondante et une mer clémente assurent la prospérité du village. Mais un jour, un promoteur ayant pour but de tout bétonner va voler cet œuf. Si tu cherches une romance très bien réalisée, et pas cucu pour un sou, t'as A Silent Voice. Une jeune malentendante va se faire harceler par un camarade de classe. Plusieurs années plus tard, ce même garçon va chercher à se faire pardonner. Oh là, c'est résumé vraiment succinctement, mais si tu veux plus de détails, il y a un mangado prévu à cet effet. Et un petit dernier, Your Name. Taki et Mitsuha vont voir leur destin s'entremêler dans l'espace et le temps, le tout entre romance et tragédie. Et si tu veux, on a aussi fait un mangado sur ce titre, donc fonce. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Mermaid Prince. Allez, sur ce, je te laisse et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.